De 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bon, on commence déjà à rire. Restez avec nous si vous n'avez pas le moral, si vous avez ras-le-bol de cette actualité déprimante. On a le remède. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et notre invité, alors je vais essayer de bien le dire, Juan Yo. Je sais que j'y arriverai pas. Loaiza, on dit toutes les lettres. Juan, oui, mais je ne sais pas si c'est un L ou un I majuscule. Juan Loaiza, aka Grand Panini. Donc Grand Panini, vous le retrouvez sur Instagram, vous le retrouvez sur quoi? Oui, principalement sur Instagram, sur les réseaux. Vous êtes créateur, auteur, graphiste, DJ, monteur vidéo, création sonore. Et vous publiez sans couverture de magazine, vraiment fausse. C'est un éclat de rire à chaque fois. C'est un livre qui paraît chez Hugo et comment on dit design, c'est Hugo de Singe. Et donc on peut ouvrir au hasard ce livre et éclater de rire. Ce sont des parodies de une réelle. Hein. Dénichons le magazine de la brocante. On est toujours surpris au vide-grenier. Oh, un cendrier canard. Génial. Envie de foutre en l'air votre dimanche, foncez à la brocante spéciale, antiquaire désagréable, prix inaccessible, mauvaise ambiance garantie. Bref, on va passer en revue un certain nombre de ces unes. Et je vous posais en préambule la question suivante, c'est, vous n'avez pas de problème parce qu'il y a des unes comme celle de VSD ou de Femmes Actuelles qui sont facilement reconnaissables? Alors, les magazines qui se sont reconnus dans ce que je fais... Oui. Ceux qui se sont manifestés ont été positifs. On dit c'est génial, c'est très drôle. Oui, c'est du pastiche. Oui. Comme Ça m'intéresse par exemple. Oui. Et j'ai fait une version qui s'appelle Ça m'intéresse pas des masses. C'est des choses pas intéressantes. Et le vrai Ça m'intéresse a partagé la une, donc c'était très cool. Et là, il y a par exemple devenir grossophobe pour les nuls. J'ai fait au pif. Hein. C'est dommage, t'as un si joli visage. Devenir grossophobe, c'est une question de volonté. Avant, après, c'est le même mec. After work, organisez vos apéros entre fit girl sur des tabourets de bar, ça va, t'es bien assise. Il y a plein de, il y a EHPAD Club aussi, le magazine numéro 1, oui moi aussi. Cahier spécial Jean-Pierre Meunier, le séducteur du 4e âge, toutes ces astuces pour choper du 0,1. Oui, on chope du 0,1, voilà. C'est important. Hein. Signer la pétition pour le retour de Derrick. Léon ne partagera pas ses biscuités. C'est difficile de le raconter parce que c'est très visuel, mais franchement, puis alors sur la page de gauche, vous avez des petits clichés. Donc, par exemple, vous avez le club des Gérards tous les mercredis matins en direct du tribunal. Donc, vous avez la photo de Gérard Depardieu, Gérard Miller, Gérard Louvain. Voilà, on les met tous ensemble. Hein, ils sont bien. Voilà. Est-ce que le second degré fonctionne encore à notre époque? Ah oui, complètement. Moi, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'on appelle la culture des mèmes sur Instagram. Ces images comme ça où il y a juste un texte. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Mais en France, c'est une tradition française de faire des parodies de magazines. Oui. J'ai eu la chance de participer à une exposition à la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle Pastiche de presse. Et en fait, j'ai découvert là-bas qu'il y avait des pastiches de presse même du début du XXe siècle. Oui, on pourra parler de Jalon et Basile de Kock, qui à une certaine époque avait marqué avec son groupe Jalon. Vous verrez, j'ai un extrait pour vous tout à l'heure. Avec plaisir. Ouais. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Le 20h de France 2, alors j'ai pris ce sujet parce que je sais qu'il vous tient à cœur Valérie, a diffusé hier un document édifiant, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la recrudescence des violences des maîtres chiens sur leur propre animal, alors qu'ils sont maîtres chiens et censés être leurs compagnons de travail. Quand ils ne travaillent pas, eh bien ils les enferment dans des cages et dans les coffres de leur voiture. C'est un sujet assez violent. Vous, je sais que c'est important pour vous la protection des animaux. C'était dans le 20h de France 2 hier. Ce sont souvent des aboiements venant d'une voiture qui alerte. À l'intérieur, des chiens enfermés dans des coffres ou dans des cages. Parfois même muselés, ils ne peuvent ni bouger ni boire. Ce sont des chiens de vigile qui servent à surveiller des chantiers, des parkings ou des gares et qui se retrouvent parfois maltraités. Elle a vu comme il est mec, regarde ses côtes et tout. Putain. Par leur propre maître. Les premiers à dénoncer ces faits sont ceux qui exercent correctement ce métier. Pour eux, le respect de l'animal en est la base.
En formation, ces futurs vigiles considèrent tous leurs chiens comme des partenaires de travail et des compagnons de vie. J'imagine un être humain enfermé dans un coffre et sortir que pour travailler, c'est un peu compliqué en fait. C'est des gens qui ne devraient pas exercer, c'est des gens qui ne devraient pas avoir d'animaux déjà en leur possession parce que ils aiment pas leurs chiens, ça c'est clair. Alors allez sur le replay, c'est incroyable, allez sur le replay de France Télévisions, vous verrez, ils sortent leurs chiens que pour aller travailler, après ils les remettent dans le coffre. Ouais, j'avais vu une image assez terrible. Alors je vais essayer de rebondir, je ne sais pas si ce sera possible, avec une de magazine, extrait de votre livre, Le Chien Magazine. Donc faites la fête aux cambrioleurs. Oh, une visite. Vous avez Ikea 2023, toutes les nouveautés à déchiqueter. Ou à fois vous vous sentez seul, rendez dingue les voisins en aboyant toute la journée. Et trahison, en fait, ils n'avaient pas lancé la balle. Donc je le montre à l'antenne pour qu'on voit cette magnifique une de Chien Magazine. Non mais après ce qu'on a entendu, c'est bien de se mettre du côté des chiens. Absolument. De rire avec eux. Absolument. Cher Grand Panini, combien vous seriez prêt à payer pour déjeuner avec François Hollande? Peut-être le prix du repas, c'est bien. Non mais je l'aime beaucoup. Pourquoi pas. Je ne sais pas si vous savez, mais hier Cyril Hanouna l'a évoqué sur les enchères qu'a lancé l'association Good Planet pour déjeuner avec l'ancien président. Vous allez voir pour quelle somme c'est parti. Gilles Verdez, découvrez le montant scandaleux qu'un acheteur a dû payer pour s'offrir un déjeuner avec François Hollande. Absolument, on avait parlé de cette mise aux enchères. Donc, alors c'est la fondation Good Planet qui veut nous sensibiliser aux enjeux écologique, solidaire, qui avait organisé une vente aux enchères caritatives. Et donc, l'un des lots était déjeuner avec François Hollande. Prix de départ de l'enchère, 500 €. Eh bien, ça a été acheté 27 000 €. 27 000 €. Alors, l'acheteur est mystérieux. On ne sait pas si c'est un fan de François Hollande, quelqu'un qui veut se payer comme ça un déjeuner avec une célébrité, etc. Non. 27 €. 27 000 €. Même gratuitement, j'y vais pas, moi. Ouais. Non, mais j'ai rien contre lui, mais j'ai rien. Alors, on pouvait aussi aller avec un déjeuner avec Gilles Boulot ou Yann Arthus Bertrand, ou tourner un film avec Franck Dubosc, aller au tournage, par exemple, ou tourner Secret d'Histoire avec Stéphane Bern et participer à l'émission. Alors, c'est tellement de succès qu'il va y avoir de nouvelles enchères. Good Planet a décidé de mettre des enchères parce qu'ils ont récolté pas mal d'argent. Mais évidemment, le lot le plus important, c'était déjeuner avec François Hollande. 27 000 je suis €. complètement démasqué. Vraiment, j'ai tout dépensé. Voilà, alors je peux vous proposer la une du magazine Le Frigo. Fin, ennui et date de péremption. Ça, c'est pour vous, Gilles. Quoi? Des légumes dans le bac à bière. Vous avez inclusion, faites de la place aux sauces McDo, prévention, blanc de poulet, carottes râpées, burrata. Quand c'est gonflé, faut pas y aller. Voilà, attention. C'est la une voilà, du frigo. Allez, on continue. On continue. Alors, à peine les citrouilles disparues, les décorations de Noël font leur apparition. Trouvez-moi une sur Noël. Il peut y en avoir, non? Ou sur la téléphonie. Vous allez voir pourquoi. Vendredi, c'est le Black Friday, Valérie. Vous allez avoir. Mais est-ce qu'on fait vraiment des affaires avec le Black Friday? Alors ça, je pourrais vous sortir. J'ai déjà mis des sons de côté pour vendredi que je vous ferai écouter. D'ailleurs, j'aurais pu garder le son des chiens parce qu'on reçoit notre ami Bernard Montiel. Je pense que ça aurait. Je lui ferai écouter. À peine les citrouilles donc disparues, c'est le Black Friday vendredi pour préparer ses cadeaux de Noël. Et alors, ce qui est à la mode en ce moment, c'est le reconditionné. Alors, le reconditionné était très bien il y a 2-3 ans, mais évidemment, comme il y a de plus en plus de reconditionneurs, c'est de moins en moins fiable. 3 par jour minimum. C'est le nombre de clients déçus qui apportent à ce réparateur parisien leur téléphone reconditionné en mauvais état. Du matériel si souvent défectueux qu'il déconseille à ses clients d'acheter du reconditionné en ligne. Aujourd'hui, 1 Français sur 5 utilise un smartphone d'occasion. Sur les réseaux sociaux, des avis bien plus tranchés en revanche. Pour un internaute, une expérience catastrophique. L'écran est abîmé, dénonce un autre. Un acheteur parle même d'une couleur différente avec des coups et des rayures. Derrière ces plaintes, une entreprise particulièrement visée, Back Market, le leader européen du reconditionné en ligne. Pour certains de ses clients, l'expérience a viré au cauchemar. J'ai acheté un iPhone 13 reconditionné sur Back Market. Au bout de 2-3 mois, j'ai des problèmes de connexion. En allant voir un réparateur de téléphone, il m'a confirmé que mon téléphone n'était pas compatible avec le réseau européen. Alors que j'avais acheté un téléphone en stipulant bien que j'habitais en France, que je vivais en France, enfin voilà quoi. Donc j'avais un téléphone qui était américain et qui était incompatible avec le réseau européen. Elle sera finalement remboursée.
Incroyable. Parce qu'on lui a refourgué un téléphone qui fonctionne qu'aux États-Unis. C'est un peu embêtant faut être un peu vigilant. quand Je vous propose dîner de Noël. Est-ce qu'on s'amuserait pas plus à la table des enfants? Oui, c'est vrai. Donc vous avez immigration, écologie, wokisme avec la photo de Pascal Praud, le point sur les sujets qui vont ambiancer les fêtes. Vous avez Noël insolite, sabrez le champagne et finissez aux urgences. Ou alors découvrez le porte-couteau pour ne pas tâcher les couteaux. Voilà, c'est la ligne du magazine couteaux, de Noël. Voilà. Mais comme Valérie montre ça, quand vous faites par exemple les sujets à évoquer grâce à Pascal Praud, vous n'avez pas envie derrière de faire vraiment exister le journal et de continuer la parodie d'un journal de Noël avec des sujets? Oui, bien sûr, c'est très tentant de faire l'article complet. Mais en fait, j'ai toujours été très attaché à la force de la blague hors champ. Ouais. C'est-à-dire que les gens imaginent l'article, que la blague seule courte suffit à être impactante et on imagine dans la tête quelqu'un qui a écrit tout l'article. Alors ça, c'est un sujet que vous auriez pu faire en une, un sujet d'investigation. Pourquoi TF1, le trésor de TF1 s'est demandé pourquoi vous pouviez avoir des combinaisons de lettres surprenantes sur vos plaques de voiture. Vous savez, des fois, vous pouvez retrouver PS, NU ou RN ou PQ. Des chiffres et des lettres, bien sûr, mais pas n'importe lesquels. Vous ne trouverez par exemple jamais de O, de I ou de U sur votre plaque. Le U pourrait être confondu avec du V, le O pourrait être confondu avec le 0 et le I pourrait être confondu avec le 1. C'est pour ceux-là qui ne sont pas utilisés. Et l'ordre non plus n'est pas anodin. 2 lettres, 3 chiffres et 2 lettres pour finir. Une composition toujours identique mise en place en 2009 qui offre plus de 200 millions de possibilités. De quoi tenir encore une 50aine d'années. Nous sommes aux alentours des lettres H. Car les séries sont générées automatiquement en préfecture par ordre alphabétique. Un hasard qui crée parfois de drôles de combinaisons. Vous êtes au courant que vous roulez en PQ là? Oui, je suis au courant. Seule association que vous ne verrez jamais, SS, non conforme au code pénal. Oui, quand même. Donc voilà. Et le graphiste que vous êtes a compris pourquoi il n'y avait pas certaines lettres pour pas qu'on les confonde. Incroyable, ce sujet. Oui, c'est très. Je crois que ça marche aussi comme ça dans les lignes de métro. Oui. Il y a certains chiffres, certains qui sont pas utilisés pour pas être confondus avec d'autres choses, des couleurs et tout. Alors vous avez un petit air d'autoroute magazine, pause pipi, confiserie, escroquerie, bagarre, retrouvé sur le parking le mec qui vous a fait des appels de phare il y a 20 bornes, ou alors... toujours angoissé, on va le retrouver, bien sûr. Ou que faire pendant la recherche de votre véhicule, comprendre la physique quantique, prendre un CDD à la caisse, ou mourir de solitude, je vous montre la une. Ouais, attention. Voilà. La recharge, ça peut être un peu long. Le 7 novembre sortira le nouvel album Looking Back, regardez en arrière, de Amanda Lear, qui sort un nouvel album. Donc le 7 novembre, vous voyez, composé par Patchy, vous savez, qui était à la Starac, et Benjamin Dantès. Un premier single vient de sortir, il s'appelle Amour avec un S sans parenthèse. Amour, que reste-t-il de nous? Chaque jour, vous en souvenez. C'est très 70s, non? Ouais. Et le titre est bien. Et... Elle a un grand passé disco, il me semble. Oui, bien sûr. Alors Thomas nous dit si les immatriculations SS existent bien. Alors moi, j'ai pas fait le journal de 13 heures. Thomas. Et Stéphane nous dit que Black Market est beaucoup plus cher que le neuf. À vérifier. Moi, je relais les informations d'extrait télé. J'ai pas mené les enquêtes. Juan Loaiza est avec nous, grand Panini, pour parler de ses 100 couvertures de magazines vraiment fausses. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, alors il s'appelle Grand Panini, mais son vrai nom c'est Juan Loaiza. C'est chilien d'origine. Pourquoi? Alors, c'est les éditions Grand Panini qui publient 100 couvertures de magazines vraiment fausses. Alors, c'est le cadeau idéal pour Noël. Je crois que j'ai pas d'autres conseils à vous donner. Ça fera rire toute la famille. 101 de presse, oui, heureusement, qui n'existent pas. On les a inventés pour vous, fidèles à notre sorte de déontologie. Ce livre parodique ne présente aucune information vérifiée. Comment ça a commencé, cette aventure? Vous êtes graphiste, vous êtes créatif, vous faites plein de choses. Comment ça a commencé? En fait, je cherche toujours des manières un peu détournées de faire de l'humour. Et donc, avant, je faisais des petites vidéos. Et un jour, évidemment, dans l'ennui total de mon existence, je me suis dit, tiens, je vais faire Escalator Magazine. Ouais. Alors, j'ai commencé à faire Escalator Magazine. Et donc, ça a marché.
Et j'avais plus de réactions que d'habitude. Donc je dis, je vais en faire un autre. J'ai fait concombre hebdo. Et ensuite, j'ai avancé. Et puis, bon, maintenant, je suis coincé. Je suis obligé d'en faire une par semaine. Voilà, vous faites radin malin, par exemple, avec la charte graphique de l'UFC Que Choisir. Bien sûr. Restaurant, aller faire pipi au moment de l'addition. Etsy, la nouvelle astuce pour vendre des merdes faites maison. Chauffage versus pull, le grand face-à-face. Ça parodie à l'extrême, mais il y a des choses qui sont pas très loin de la réalité parfois. Oui, c'est vrai, j'ai fait un magazine qui s'appelle Escrotérisme. Et dedans, il n'y a que des choses vraies. Et ça a l'air de blagues. Des choses sur la lithothérapie, sur des choses comme ça. Et tout est vrai, en fait. Plus on se rapproche de la vérité, plus la une va être crédible, j'imagine. Plus la parodie est affinée, ça se joue également sur une part de vérité. Oui, bien sûr. Et puis surtout graphiquement, moi je me prends la tête pour que chaque semaine ce soit différent, que y ait les éléments graphiques, les typographies et qu'il y ait des petites blagues secrètes planquées un peu partout. Comme ça, on peut le lire plusieurs fois. Parce que c'est ça, on peut le lire plusieurs fois, on regarde les unes, on éclate de rire, vraiment à chaque fois. Donc vous travaillez tout seul? Comment ça se passe? Vous avez Moi, graphiquement, je travaille tout seul et j'ai 2 personnes qui sont ma rédaction secrète, à qui j'envoie les thèmes. Et ils m'envoient des petites blagues, alors je fais mon petit marché. Parfois, ils me donnent des inspirations. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y avait eu une époque, le groupe Jalon, dont c'était la spécialité avec Basile de Kock. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose. Alors, ça a été fait il y a plus de 23 ans, parce que c'est de l'humour très décalé. Basile de Kock était chez Ardisson, il présentait un mini JT. Et là, dans son JT, il a expliqué les accidents des riches et les accidents des pauvres en vacances. C'était une étude. Au terme de l'été, le ministère de la Santé communique le bilan des accidents de vacances par catégorie sociale. Classe riche. Accident d'avion privé, 21. Étranglement par pince de homard, 9. Accident de golf, 3. Noyade par emmêlage de cordes en fil de traction de ski nautique, avec décapitation par moteur, 4. Classe pauvre. Explosion de but à gaz dans caravane, 48. Enfoncement de piquet de tente dans la main ou le bras, 35. Absorption de produits de vaisselle en lieu et place de vin rosé par inadvertance, 27. Écrasement des métacarpes par boule de pétanque, 7. C'est un peu votre humour, ça. Oui, il y a de ça dedans, bien sûr. Donc je les avais rencontrés à la BNF. Et c'est intéressant, c'est très difficile quand on fait ces parodies de pas piquer les idées, parce que comme Jalon, ils sont très forts techniquement, il y a plein d'idées et il y avait plein de choses très différentes. Donc je dis j'ai essayé de muscler mon cerveau pour ne pas piquer les idées et faire les miennes, c'est important. Alors moi j'aime bien Bobo Verdose, Bobo Verdose, donc le magazine des bobos, notre top 10 des salades à 25 €. La télé à la maison, jamais, j'insiste, on ne regarde que le track en replay. Il y a Dénichon, le magazine de la brocante. Celui-là, je l'aime beaucoup. Très beau titre. Il y a des trucs complètement absurdes comme Porte Magazine, Spécial Porte, Success Story, Bernard Laporte. Toutes celles que j'ai claquées, Psycho, donne-moi ton boudin de porte, je te dirai qui tu es. C'est franchement, c'est très très drôle. Et j'aime bien l'idée qu'on puisse l'ouvrir au hasard. Oui, c'est ça. Et puis tomber sur. Alors évidemment, moi, ça m'a fait penser à Groland aussi. Bien sûr. C'est le même humour que Groland. Bon, alors j'ai pas pu m'empêcher en plus, il était sur 7 sur 7, de ressortir Michel Sardouille. Ah, bien sûr, magnifique. J'ai plus de 75 ans et je repars au boulot. Qu'est-ce que vous en dites, les feignants, les fumiers de cheminots? En 2023, Michel Sardouille refait le tour de toutes les salles du Groland. Ton steak haché au soja, tu sais où tu peux te le mettre en chantant. Et ta tarte au quinoa, tu peux l'arranger avec en chantant. Voilà, c'est un peu cet esprit-là. De Michel Sardouille. Vous avez été nourri à quoi quand vous étiez petit? Alors beaucoup de fromage, mais surtout les nuls. Le Groland, bien sûr. Et Fluide Glacial, vous lisiez ce type de magazine? Oui, bien sûr. Fluide Glacial, L'écho des savanes. Et bien sûr... Le professeur Choron. Bien sûr, le professeur Choron à fond.
et un magazine qui s'appelait Info du Monde. Ah oui, qui, bien sûr. Qui parodiait Qui était sur les des fausses, magazines. Ouais. voilà. Avec des extraterrestres, des vampires. C'était très chouette. Ouais. Agresseur Magazine, Luc Besson, Nicolas Hulot, Harry Habitant, faites-vous oublier pour revenir encore plus fort. C'est important. PPDA, interview, si on ne peut plus faire de compliments. Donc voilà, c'est vraiment du second degré, de l'humour. Du troisième. Oui, plus que c'est franchement, client suivant, le magazine du supermarché. Franchement, moi j'adore, j'ai insisté, j'ai dit à Gilles, il faut absolument qu'on reçoive Grand Panini. Bravo à vous et bravo à votre créativité. C'est un cadeau de Noël idéal. Formidable. Parce que ça peut plaire vraiment à tout le monde, toute la famille, ça vaut pas cher, c'est on lit en pharmacie. Oui, ça pourrait être en pharmacie. Ça pourrait être en pharmacie, pourquoi pas. Et ça fait vraiment du bien par les temps qui courent. Et demain, on sera presque dans la même thématique parce qu'on recevra Plantu. Oui, c'est pas tout à fait le même humour. Non, mais c'est des dessins. Oui, c'est des dessins. C'est des dessins. Dans le visuel. Voilà, c'est dans le visuel. Allez, merci. Et dans un instant, c'est Perico Légas qui sera avec vous. À tout de suite. Merci.